Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue ma série où j'analyse vos CV que vous m'avez envoyés dans le cadre d'une demande que j'ai faite sur Instagram. Donc c'est pas la peine de m'en renvoyer d'autres, j'en ai reçu suffisamment. Donc je fais cette semaine où je traite les CV et ensuite je vais passer à un autre document. Donc pour l'instant ne m'envoyez plus rien, attendez que je vous le demande, j'ai suffisamment de demandes, donc je ne donnerai pas suite pour le moment. Je fais déjà avec ce que j'ai et si une vidéo serait nécessaire de faire en plus de celle que je fais actuellement, je vous le dirai, mais pour l'instant ne m'envoyez plus rien. Donc je vais vous mettre le CV que j'ai reçu ici ou ici, comme ça vous allez voir à quoi il ressemble et je vais le commenter en direct. Donc c'est le CV de Laura. Donc alors déjà ce CV me paraît bien fade, tristouné et avec une présentation qui ne ressemble pas à celle d'un CV. Il y a quand même une morphologie, une ergonomie à respecter pour un CV et ça pour moi ça ressemble pas à un CV. Donc au niveau du design déjà il y en a pas. Au niveau de la forme on reconnaît pas forcément que c'est un CV. C'est pas clairement dit. Il y a écrit son nom, son adresse, des objectifs, des diplômes, des expériences, des langues parlées, des compétences. Donc il manque également des catégories. Donc là pour moi il y a un gros problème déjà de design. Ça ne respecte pas les critères de base d'un CV. Donc au niveau du design il n'y a pas de... il n'y en a pas de recherche pour mettre en valeur ses compétences, ses diplômes, etc. Il n'y a pas non plus de photos. Pour moi c'est hyper important de mettre la photo parce qu'on vous demande dans votre dossier de vous démarquer. Donc on peut se démarquer de façon très simple, c'est en mettant son visage parce que ça c'est vraiment personnel. Donc pour moi il faut absolument la photo sur un CV. Donc là pour moi c'est plutôt un brouillon, c'est-à-dire qu'elle a écrit plein de choses et puis ensuite il va falloir le remettre dans un CV. Ça pour moi c'est pas un CV. Je l'ai reçu tel quel mais pour moi c'est pas un CV. Donc alors au niveau des infos, donc il y a son nom, son prénom, ok. Il y a ses coordonnées, il manque si elle a le permis et il manque son âge. Donc ça, c'est quand même très important. Donc des informations comme ça, vous ne pouvez pas les oublier. L'objectif, formation auxiliaire de puériculture. Donc tu n'es pas obligé d'écrire objectif. Plutôt candidate à l'école d'auxiliaire de puériculture ou élève à l'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture, etc. Pas besoin d'écrire objectif. Ensuite, diplôme. Donc elle a mis du plus récent au moins récent. Donc ça, c'est une bonne chronologie. Donc licence de langue, licence d'éducation, bac ES, brevet des collèges. Donc là, il n'y a pas de diplôme en lien direct avec la formation d'auxiliaire de puériculture, mais ce n'est pas grave parce que pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, je vous rappelle qu'aucune condition de diplôme n'est requise ni d'expérience, donc ça c'est pas grave. Ensuite, au niveau des expériences, stage Mam Babybul, manutention, stage de 3e dans une école. Donc, en expérience, tu as un stage donc dans une MAM, donc ça, ok, et tu as un stage en école. Ensuite, tu as fait de la manutention logistique, ok. Donc, vu que tu as peu d'expérience, à la limite, oui, que tu écris que tu as fait de la manutention, vu que tu as écrit que ça t'a aidé à acquérir en fait l'entretien des surfaces, s'intégrer dans un groupe, etc. Toi, dans ton cas, pour pas que ce soit trop vide, ça a un intérêt de le mettre. Je ne sais pas ton âge, mais à mon avis, tu es jeune parce que pour avoir aussi peu d'expérience, tu n'as pas dû travailler beaucoup, mais ça, c'est pas un problème. Donc, à la limite, vu que tu n'as pas eu beaucoup d'expérience, il y a un intérêt de le mettre. Si vous avez 30, 35 ans, 40 ans, je vous aurais pas dit de mettre des jobs comme ça qui n'ont pas d'intérêt avec le métier si vous avez de l'expérience. Mais elle, vu qu'à mon avis, elle est jeune, voilà, il n'y a pas de problème à mettre ça. Ensuite, langue parlée. Français, langue des signes, ça c'est bien. Espagnol, anglais. Ensuite, alors, par contre, du coup, tu as fait une licence sciences du langage et sciences du langage. Du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond parce que là, je vois que finalement, qu'est-ce que c'est sciences du langage? Je sais pas. Je sais pas. Je croyais que c'était quelque chose par rapport aux langues, mais ça doit pas être ça. Donc, du coup, tu as quelques langues parlées, ok, mais pas de... T'es pas bilingue, du coup, hein, non, là, genre intermédiaire, non. Ok, t'as mis en fait une catégorie langue parlée avec 4 langues. La façon dont c'est présenté, on s'attend en fait à ce que tu sois bilingue ou trilingue, mais finalement non. Donc elle me
porte un petit peu à confusion cette catégorie. Sachant qu'avec tes licences de sciences du langage, du coup, on confond un peu les deux. Donc, il faudrait juste éclaircir un peu peut-être ce que c'est la licence du sciences du langage et aussi peut-être réduire cette catégorie. Quand tu as un anglais scolaire ou un espagnol scolaire, c'est presque inutile en fait de l'écrire parce que ça t'apportera vraiment rien. Du coup, s'il y a une anglaise qui vient accoucher et qui est complètement perdue, tu ne sauras pas forcément l'aider. Donc, cette catégorie, pour moi, elle aurait pu être remplacée par une autre catégorie plus intéressante, comme par exemple tes centres d'intérêt qui ne figurent pas sur ce document. Ensuite, dans les compétences, tu as écrit dynamique, assidu, appliqué, attentif. Donc là, tu confonds compétence et qualité. Être dynamique, ce n'est pas une compétence, c'est une qualité. Une compétence, je le rappelle, c'est une compétence soit sociale, soit une compétence technique. Donc une compétence sociale, c'est par exemple le respect de la hiérarchie, et une compétence technique, ça va être la désinfection des locaux. Donc vous confondez complètement ces catégories-là. Donc Laura, si je dois te faire un conseil simple, il faut que tu reprennes de A à Z ce CV qui est incomplet, qui est du coup aussi pas forcément très logique. Par exemple, tu as confondu la catégorie compétences-qualité. Langue parlée, pour moi, par rapport à tes compétences en langue, c'est pas utile de le mettre parce que finalement, tu n'es pas bilingue. Mais par contre, tu devrais mettre les centres d'intérêt. Ça, c'est vraiment important pour toi. Et étant donné que tu n'as pas trop d'expérience, il va falloir énormément bourrer cette catégorie de choses qui sont intéressantes, qui soient en lien avec le métier. Et ensuite, il faut que tu reprennes l'ergonomie globale et que tu mettes une présentation, une photo, etc. Donc voilà pour mes conseils, Laura. Donc reprends vraiment ça, tu as le temps, mais refais les choses différemment. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Pour ceux et celles qui veulent, de l'aide pour faire les dossiers et l'oral, donc CV, lettre de motivation, rédaction et préparer l'entretien avec le jury, nous avons une prépa en ligne. Mon équipe et moi-même, on vous aide à construire tout votre dossier et à aussi préparer l'entretien oral de motivation devant les membres du jury. Si vous voulez connaître le sommaire de notre prépa en ligne, vous allez dans la description sous cette vidéo. Il y a un lien, vous rentrez votre mail et vous allez découvrir le sommaire de notre prépa. Ou alors vous allez sur notre site futurap.fr, rubrique nos formations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.